Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Si toi aussi tu veux te lancer dans l'investissement, je te conseille comme broker Trade Republic et Boursobank que j'utilise pour mon CTO et mon PEA. De même, je te conseille Linksea pour le PER et l'assurance vie ainsi que Louvinvest pour les SCPI. Tous offrent d'appétissants bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous cette vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société française Ipsos, ticker IPS. Ipsos fournit des services de recherche basés sur des enquêtes à travers le monde. C'est le numéro 3 mondial de l'élaboration et de la diffusion d'études de marché. La société dispose de nombreuses filiales acquises au fil du temps afin d'étendre son leadership dans les affaires publiques et pour renforcer ses capacités en analyse de données. C'est un groupe qui travaille à l'international avec une belle présence. Il réalise 45,6% de son chiffre d'affaires en Europe, Moyen-Orient, Afrique, 37,6% aux Amériques et 16,8% de son CA en Asie-Pacifique. Les trois plus gros secteurs pour lesquels travaille Ipsos sont la grande consommation avec 25% de son CA, le secteur tech média télécommunications avec 18% et le secteur pharma avec 15% de son CA. Par audience, les consommateurs représentent 49% de son activité, les clients et employés 21%, les citoyens 15% et les médecins et patients 15%. En quelques chiffres, le groupe Ipsos c'est quoi? C'est un groupe français qui se situe dans le top 3 mondial des instituts de sondage et qui est présent dans 90 pays. Il travaille pour 5000 clients à travers le monde et emploie 19 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 2,44 milliards d'euros en 2024. Côté actionnariat, le capital du groupe est encore aux mains de son fondateur, Didier Truchot, qui possède 12,08% des parts, le reste appartenant à des fonds d'investissement divers et variés, comme BPI France avec 5,7% ou Indépendance AM de William Higgins avec 0,51% des parts. A noter que son capital est constitué de 70,6% de flottants, 12,34% de personnes physiques et 16,7% d'institutionnels. L'entreprise Ipsos est dirigée par Ben Page, qui en est le directeur général depuis novembre 2021, Didier Truchot en restant le président. Les dates clés de l'entreprise sont 1975, la création d'Ipsos par Didier Truchot. 1983 à 1989, Ipsos devient le numéro 5 en France. 1990 à 1998, développement du groupe en Europe et en Amérique. 1999, c'est l'introduction à la Bourse de Paris et depuis 2003, l'accélération de la croissance externe avec plus d'une quinzaine d'acquisitions. Ses principaux concurrents sont entre autres les Français Opinionway et IFOP, ainsi que le Britannique Kantar. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux de cette société. Parlons tout d'abord de son cours de bourse. Sur les 5 dernières années, malgré de nombreuses acquisitions, Ipsos a affiché une croissance modérée de son chiffre d'affaires, passant d'environ 2,1 à 2,4 milliards d'euros, avec une rentabilité stable et une bonne génération de cash flow. Le titre a progressé d'environ 80% sur la période, soutenu par des marges solides. Dans ce contexte, son cours enregistre une contre-performance de moins 31,4% en un an et une perte de moins 5,4% en 6 mois. Le titre gagne tout de même plus de 79% en 5 ans. Son résultat d'exploitation monte à son rythme, il affiche une petite hausse de plus 2,3% en 2024 qui devrait se confirmer au cours du prochain exercice. Son chiffre d'affaires suit exactement la même tendance et propose une légère hausse de plus 2,1% en 2024. Il devrait être un peu plus vivace cette année. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est bonne, elle est de 16,3% mais devrait se contracter entre 13 et 14% lors des prochains exercices. Ipsos a un endettement assez faible qui continue de baisser et qui est bien évidemment totalement gérable. Son free cash flow affiche de très belles valeurs, il est confortable et en hausse, il se situe dans le temps entre 220 et 270 millions d'euros. Son bénéfice net par action qui avait connu un petit coup de mou en 2023 progresse de 30% en 2024 et devrait s'inscrire en hausse pour 2025. Sa marge nette est correcte et en hausse, elle est voisine de 8,38% et repart lentement à la hausse. Sa marge d'exploitation est plutôt bonne et très stable dans le temps, elle atteint les 13%. Son PER tourne autour des 8 au cours actuel, il est inférieur à sa moyenne des 10 dernières années, la société semble donc relativement sous-valorisée.
Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment au voisinage proche de sa valeur théorique, et en comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre surperforme nettement l'indice depuis 5 ans. Le groupe procède à une bonne et raisonnable redistribution à ses actionnaires. Son payout ratio se situe en moyenne entre 30 et 40%. Ipsos reverse un dividende fiable et globalement croissant à ses actionnaires. Il est de 1,85 € par action en 2025 et propose un bon rendement de 4,07% au cours actuel. Le groupe réalise de réguliers programmes de rachat d'actions, dont le dernier de 300 millions d'euros a commencé en juin 2025 pour une durée de 18 mois. Les résultats de l'entreprise sont relativement prévisibles et sont jugés globalement conformes aux attentes des investisseurs et des analystes. La société est bien suivie par les analystes qui sont à l'achat sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 64 € et celui de cours haut à 73 €, ce qui me paraît réalisable à moyen terme. Synthétisons tout cela, la société bénéficie de solides fondamentaux, d'un faible endettement et d'une profitabilité relativement correcte. Ipsos bénéficie également d'un niveau de valorisation très attractif. Toutefois, sa croissance reste assez modeste. Passons maintenant aux atouts de cette société du secteur de l'industrie. Ipsos est parmi les leaders mondiaux de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquête. Le groupe a une bonne expansion de ses activités par acquisition stratégique. Le besoin d'études reste fort et porteur dans tous les domaines à l'échelle mondiale. La société a une bonne répartition géographique diversifiée. Ipsos a une solide situation financière avec un endettement négligeable. Sa base client est diversifiée entre consommateurs, entreprises et publics. Le rachat récent de son concurrent BVA renforce nettement sa position au Royaume-Uni et en Italie. De par ses activités, le groupe arrive à générer une forte trésorerie et enfin la société a lancé plusieurs solutions IA et observe une forte croissance de son offre digitale. Côté faiblesse du groupe, elles peuvent être contraignantes. Le groupe a une forte dépendance aux marchés matures européens et américains et pas suffisamment aux marchés émergents. Son secteur est très concurrentiel avec de nombreux acteurs. Sa croissance organique reste modérée et manque de dynamisme. Son image est écornée depuis sa condamnation en 2022 pour favoritisme dans l'affaire des sondages de l'Élysée. La pérennité de ses revenus est sensible au budget marketing et aux décisions gouvernementales. La saisonnalité de son activité est compliquée à prévoir. Ipsos est sensible aux changements réglementaires, notamment sur la protection des données. L'intégration des filiales aux cultures multiples est un peu compliquée et coûteuse. Et enfin, les fluctuations macroéconomiques ont un impact sur ses activités. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est un groupe solide, bien géré, à la croissance faible, mais qui grossit par acquisition. Ses finances sont ultra saines avec une belle profitabilité et une bonne génération de cash. Sa croissance pourrait être un peu boostée grâce à ses outils IA et à la stabilité de son business model. Côté investissement, personnellement, j'ai du Ipsos en portefeuille, notamment en raison de son faible PER. Sa valorisation est basse au cours actuel et le retour aux actionnaires est plutôt bon. Un retour sous les 40, voire les 36 € serait bien pour aller chercher les 51, puis pourquoi pas les 64 € à moyen terme. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Et si tu veux soutenir mon travail et participer de façon active au contenu de cette chaîne, tu peux désormais le faire via le site Tipeee. Cela te permettra de choisir et proposer des vidéos et rendra la chaîne plus participative. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.